Tout le monde près de vous ne veut pas votre succès. Surveillez les signes, l'illusion de la proximité. Bienvenue dans ce voyage intérieur où nous allons explorer un aspect souvent méconnu de nos vies, les relations qui nous entourent et la manière dont elles influencent notre trajectoire. Parfois, ceux qui sont les plus proches de nous, ceux que nous croyons être nos alliés, sont ceux qui nous empêchent de grandir. Mais comment le percevons-nous vraiment ? Comment savoir si ceux qui nous entourent nous aident réellement à atteindre notre plein potentiel ou nous freinent dans l'ombre ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements de Carl Jung, qui nous invitent à observer les signes invisibles mais puissants qui peuvent se cacher derrière les sourires et les paroles des autres. Restez avec nous pour découvrir comment identifier ces signes et éviter de vous laisser manipuler par ceux qui prétendent être de votre côté. L'ombre de l'autre. Le conflit intérieur. L'ombre ne se forme que là où la lumière rencontre la substance. Carl Jung a toujours insisté sur l'importance de l'ombre, cette part invisible de nous-mêmes que nous tentons de cacher ou de refouler. Pourtant, ce n'est pas une simple notion personnelle. L'ombre s'étend aussi aux relations que nous entretenons. L'ombre, ce n'est pas toujours quelque chose qui réside à l'intérieur de nous, mais aussi dans les autres, souvent ceux qui nous entourent de près. Les personnes proches de nous, celles que nous appelons amis, peuvent parfois incarner cette ombre. Une ombre qui ne vous guide pas vers votre lumière intérieure, mais qui vous plonge dans l'obscurité, dans un cycle de doute et de stagnation. Imaginez un instant la scène suivante. Vous partagez vos rêves les plus fous, ces ambitions qui vous réchauffent le cœur et vous poussent à aller plus loin, à transcender vos limites. Vous vous attendez à ce que ceux qui vous aiment, qui vous connaissent depuis toujours, vous encouragent, vous motivent. Et pourtant, au lieu de ce soutien et de cet enthousiasme, vous faites face à des regards froids, des remarques cyniques et des silences lourds. Pourquoi ces personnes qui devraient être vos alliés, vos soutiens, se montrent-elles réticentes, voire carrément opposées à vos ambitions ? Ce que vous ressentez dans ces moments-là est un malaise subtil mais réel. Ce malaise est celui des peurs non résolues, des insécurités projetées par les autres. Ceux qui ne croient pas en vous ne font souvent qu'exposer leurs propres limites, et ces limites prennent la forme d'une opposition discrète, souvent sous couvert de conseils bienveillants. Ces personnes ne sont pas des amis, ce sont des miroirs déformants qui vous renvoient leurs propres peurs. Parfois, ce sont des commentaires qui semblent anodins, mais qui, en réalité, sont lourds de signification. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» ou « N'es-tu pas un peu trop ambitieux, ce ?» Ce sont des phrases qui dévient votre attention de vos rêves pour vous faire douter de vous-même. Au lieu d'élever votre esprit vers des hauteurs inconnues, ces paroles ont un effet paralysant. Elles vous rappellent que, peut-être, vos rêves sont trop grands, trop irréalistes pour que vous puissiez y parvenir. Cela peut aussi se manifester par un sarcasme latent, ces petites piques qui semblent inoffensives mais qui, avec le temps, grignotent votre confiance. À chaque progrès, chaque pas vers vos objectifs, vous pouvez ressentir qu'ils sont là, à vous observer, prêts à trouver la moindre faille pour vous faire retomber dans l'obscurité. Et dans ce silence froid, dans ces commentaires déguisés, vous commencez à comprendre une chose. Le véritable défi, ce n'est pas d'accomplir vos rêves, mais de survivre aux ombres des autres. Est-ce que les gens autour de vous alimentent vos rêves ou les étouffent-ils ? Cette question est plus qu'une simple réflexion. C'est un test, un miroir qui vous invite à évaluer l'authenticité des relations dans lesquelles vous vous investissez. Ceux qui croient en vous n'auront jamais peur de vos rêves. Ceux qui veulent vous faire douter de vous-même, au contraire, tenteront de vous ancrer dans la terre, vous privant ainsi de l'air nécessaire pour vous élever. Alors, aujourd'hui, arrêtez-vous et observez. Les ombres dans vos relations sont-elles des murs qui vous freinent ou des tremplins qui vous propulsent vers des horizons insoupçonnés ? Les signes visibles, une attention méfiante. Il n'y a rien de plus étrange que l'homme qui s'arrête avant d'avoir vraiment essayé. Carl Jung
avec sa profonde compréhension de l'esprit humain, nous invite à prêter attention aux signes subtils, souvent invisibles à l'œil nu, mais pourtant très présents dans nos interactions. Nous avons tous vécu ces moments où un simple geste, une parole maladroite, ou même un silence prolongé nous en disent de bien plus que ce que l'on souhaiterait entendre. Ces signes ne sont pas anodins. Ce sont des indicateurs puissants qui révèlent bien plus que ce que les mots peuvent exprimer. Un sourire forcé, un regard fuyant, un silence gêné après avoir partagé une grande idée. Ces petites nuances comportementales ne sont pas de simples coïncidences. Elles viennent souvent d'un endroit de peur ou de doute, des peurs projetées par ceux qui sont proches de vous. Ces signes sont les échos d'un inconscient collectif qui craint votre ascension. Ceux qui vous entourent, ceux qui se disent vos amis, peuvent parfois ne pas se réjouir de vos réussites. Au contraire, ils peuvent ressentir une gêne, une angoisse ou même de l'envie. Un simple regard ou une phrase nonchalante peut en dire bien plus qu'une longue discussion. Pensez-y. Combien de fois avez-vous parlé de vos rêves à quelqu'un de proche, en espérant un encouragement sincère, mais au lieu de cela, vous avez reçu des réponses qui semblaient minimes, ou, pire encore, moqueuses. Ces petites réactions sont en fait des révélateurs. Ce n'est pas une simple moquerie ou une critique innocente. C'est la peur de l'échec, la peur de la comparaison, et parfois même l'envie qui se manifeste sous cette forme. Jung l'a bien exprimé. L'envie est la racine des actions déviantes. Là où il y a désir de pouvoir, il n'y a pas de véritable amitié. Ces signes sont des miroirs de leur insécurité. La vraie question n'est pas de savoir si vous êtes capable, mais si eux se sentent en sécurité face à votre potentiel. Les gens qui vous aiment sincèrement ne cherchent pas à vous abaisser. Ils veulent vous voir grandir, s'épanouir et réaliser vos rêves. Ceux qui vous font douter de vos capacités ou se montrent réticents à vos projets ne vous nourrissent pas, mais vous freinent. Il est fascinant de constater à quel point nous avons tendance à ignorer ces indices. Peut-être sommes-nous trop attachés à la validation externe, à la recherche de l'acceptation des autres. Mais à force de ne pas écouter ces signes, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important, notre propre développement. Quelles sont les actions des autres qui semblent minimiser vos ambitions ? Ce questionnement est essentiel. Il vous invite à prendre un recul et à analyser les comportements autour de vous. Qui se réjouit de vos succès et qui se sent menacé par eux ? Qui vous soutient véritablement, sans arrière-pensée, et qui, au contraire, cherche à vous rabaisser pour se sentir supérieur ? Les signes sont là, dans les gestes, dans les mots non dits, dans les silences. Il vous suffit de prêter attention à ces détails pour comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Dans chaque interaction, il y a une leçon cachée, un message qui ne demande qu'à être entendu. Apprenez à les voir, à les lire, et à vous en servir comme boussole pour naviguer dans un monde où les intentions des autres peuvent se révéler bien plus complexes qu'il n'y paraît. Le miroir de vos relations, identifiez les freins subtils. L'ami est celui qui vous aide à devenir ce que vous êtes réellement, pas celui qui vous empêche de l'être. Carl Jung nous invite à considérer les relations humaines comme des miroirs puissants de notre inconscient. Chaque interaction, chaque regard, chaque mot prononcé par les autres peut nous offrir un reflet de notre propre perception de nous-mêmes. Si vous êtes entouré de personnes qui doutent systématiquement de vos capacités, qui n'ont pas foi en vos rêves, cela peut être le reflet d'un doute profond, souvent non exprimé, en vous-même. Les personnes qui vous entourent agissent comme des échos de vos propres insécurités, reflétant ce que vous croyez être possible ou impossible dans votre vie. Pensez un instant à votre entourage. Les personnes qui ne croient pas en vous, qui vous déconseillent de prendre des risques, qui expriment des doutes à chaque grande idée que vous proposez, sont-elles souvent les premières à vous faire sentir que vos ambitions sont irréalistes ? Cela semble anodin,
mais ce sont ces petites réactions qui ont un impact profond et souvent imperceptible sur votre état d'esprit. Vous vous retrouvez alors à douter de vos choix, à hésiter avant d'agir, ou pire encore, à abandonner des projets avant même de leur donner une réelle chance de prospérer. Jung nous dit clairement que l'influence des autres peut être dévastatrice. Lorsque ceux qui sont proches de nous ne nous soutiennent pas ou expriment de l'incertitude, il devient difficile de maintenir une vision claire de notre propre potentiel. Leur doute devient le nôtre. Ils ne font que refléter ce que nous pensons de nous-mêmes, des limites que nous nous imposons. Et plus vous laissez ces influences s'ancrer, plus vous commencez à douter de vous, à remettre en question vos rêves et à les réévaluer à la baisse. La question devient alors: quels sont les freins invisibles dans vos relations qui vous empêchent de voir votre propre valeur? Prenons un exemple concret. Peut-être avez-vous un ami qui, chaque fois que vous parlez de vos projets ambitieux, lance une petite remarque comme « Tu sais, ça semble difficile, peut-être que tu devrais revoir tes attentes ». Ou une autre personne qui, bien que ne le disant pas explicitement, fait sentir, par son silence ou son manque d'enthousiasme, qu'elle ne croit pas en vous. Ces freins sont souvent invisibles, mais puissants, et leur impact se fait sentir bien après que les paroles ou les attitudes aient été exprimées. L'homme est ce qu'il croit qu'il est. Cette citation nous renvoie à une vérité essentielle. Vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Mais souvent, les autres jouent le rôle de sculpteurs invisibles, modifiant la forme de cette réalité selon leurs propres croyances et limitations. Quand vous doutez de vous-même, ce n'est pas seulement à cause de vos propres insécurités, mais aussi parce que vous avez laissé ces doutes être renforcés par l'influence de ceux qui vous entourent. Ils ne croient pas en vous, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Et ce manque de croyance en soi se reflète dans leur relation avec vous. Est-ce que les opinions des autres influencent trop fortement vos choix? Cette question est cruciale, car elle vous pousse à vous interroger sur la place de vos relations dans votre propre processus décisionnel. Quand avez-vous pris une décision importante qui allait à l'encontre des attentes des autres? Et quand avez-vous, au contraire, laissé les opinions extérieures influencer vos actions, vous empêchant d'aller au bout de vos aspirations? L'important ici est de comprendre que les relations ne sont pas seulement un simple échange de paroles ou de gestes. Elles agissent comme des miroirs qui reflètent et parfois déforment votre propre image de vous-même. Ce n'est pas le regard des autres qui définit qui vous êtes, mais bien votre propre regard. Reprenez ce pouvoir. Ne laissez pas les opinions des autres, même celles des personnes les plus proches de vous, dicter ce que vous êtes capable de réaliser. Les peurs des autres. Le miroir déformant, ce que l'on craint chez les autres est souvent ce que l'on refuse de voir en soi-même. Dans ses explorations de l'inconscient, Carl Jung met en lumière une dynamique humaine fascinante, la projection des peurs. Les autres ne nous confrontent pas toujours à leurs véritables sentiments ou peurs, mais à des projections de leurs propres insécurités et limites. Quand des personnes autour de vous, celles que vous considérez comme des amis ou des proches, vous disent que vos rêves sont trop grands, irréalistes ou voués à l'échec, il ne s'agit pas toujours d'un jugement objectif. Ce n'est pas que votre rêve est irréalisable, mais plutôt que, dans leur esprit, ils les confrontent à leur propre peur de ne pas réussir. Ces amis, qui prétendent vous protéger en vous conseillant de rester modeste, de ne pas viser trop haut, ne font en réalité que vous dire à quel point ils ont peur. Ce n'est pas votre rêve qu'ils craignent, mais l'idée que vous puissiez réussir là où eux ont échoué ou renoncé. Cette peur d'échouer, ce poids des ambitions non réalisées, devient un fardeau qu'ils portent en silence et qu'ils tentent de vous faire partager. Leur échec devient une projection sur vous. Pensez à la dernière fois où quelqu'un près de vous a minimisé vos aspirations ou vous a déconseillé de prendre des risques importants. Vous avez peut-être entendu quelque chose comme « Tu sais, beaucoup ont essayé avant toi et ça n'a pas marché. Pourquoi t'acharner à faire ce que d'autres ont échoué à accomplir ?» Ces remarques peuvent sembler bien intentionnées,
mais elles cachent souvent un profond malaise intérieur, une peur de voir quelqu'un d'autre réussir là où ils se sont eux-mêmes arrêtés. Jung nous rappelle que la peur est un mécanisme profondément humain, mais c'est aussi un révélateur. Quand quelqu'un nous dit que notre rêve est trop grand, qu'il est irréaliste, il projette en fait ses propres limitations, son propre manque de foi en ses capacités. Ce n'est pas vous qu'il voit lorsqu'il vous dissuade, mais l'image déformée de son propre échec. La vie commence là où commence la peur. Cette citation nous rappelle que la peur est souvent le premier obstacle à surmonter sur la voie de la réalisation. Elle est l'ombre qui se forme dès que l'on s'approche de la lumière de nos aspirations profondes. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui n'ont pas osé franchir certains seuils de leur vie ont tendance à projeter leurs doutes sur ceux qui osent. La peur devient alors un bouclier qu'ils dressent pour se protéger de la douleur de l'échec, une douleur qu'ils n'ont pas réussi à surmonter eux-mêmes. Est-ce que les conseils de vos proches sont empreints de peur ou d'encouragement ? Cette question vous pousse à réfléchir sur l'origine de l'opposition ou de l'encouragement que vous recevez. Est-ce que les opinions des autres vous poussent à sortir de votre zone de confort ou à y rester par sécurité ? Les conseils issus de la peur ne sont jamais ceux qui mènent à la croissance. Ils sont des chaînes invisibles, emprisonnant vos rêves dans les limitations de ceux qui vous entourent. Le véritable soutien n'est pas celui qui cherche à vous protéger de la souffrance de l'échec, mais celui qui vous pousse à aller au-delà de la peur pour atteindre votre potentiel. L'influence des autres peut être déstabilisante, mais il est essentiel de comprendre que ce que vous percevez chez eux n'est souvent qu'une projection de leur propre peur et failles. Leur vision de vos rêves est déformée par leurs limitations internes. Ne laissez pas leurs craintes devenir les vôtres. Reprenez votre pouvoir. À ce stade de notre exploration, il devient évident que les relations jouent un rôle clé dans notre cheminement vers l'accomplissement personnel. Chaque personne qui croise notre vie a une influence, directe ou indirecte, sur nos choix, nos décisions et la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Ces influences peuvent être positives, nous aidant à grandir et à atteindre notre plein potentiel, ou bien elles peuvent être destructrices, freinant notre évolution personnelle. Il est essentiel de comprendre que vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie et quelle influence vous acceptez d'absorber. Cette prise de conscience est la première étape vers la reconquête de votre pouvoir personnel. Ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui s'efforcent de minimiser vos rêves ou de projeter leur propre peur sur vous, n'ont pas à déterminer votre trajectoire. Vous avez la responsabilité de discerner les véritables alliés des freins invisibles qui se cachent derrière les sourires et les paroles bienveillantes. En prenant conscience de ces signes, vous commencez à voir plus clairement. Vous devenez plus capable d'identifier ce qui nourrit réellement votre évolution et ce qui vous retient dans une spirale de doute et de peur. L'influence des autres sur vous peut être douce, insidieuse, mais elle ne doit pas être plus forte que votre propre conviction en vous-même. Le véritable défi consiste à faire un choix conscient, ne plus laisser les opinions et les projections des autres dicter votre valeur, ni votre avenir. Cette libération ne se fait pas du jour au lendemain. Reprendre votre pouvoir implique un travail constant de discernement et d'auto-affirmation. Vous devez apprendre à vous détacher de l'opinion des autres, à vous libérer des chaînes des relations toxiques et des influences limitantes. Ce n'est pas facile, car nos liens affectifs, surtout avec les proches, sont tissés de manière complexe. Mais il est nécessaire de faire ce travail pour atteindre la grandeur, pour vous permettre d'atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur se réveille. Cette citation résonne comme un appel puissant à l'introspection. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'approbation des autres ou dans la quête de validation extérieure, mais dans la capacité à regarder à l'intérieur de vous-même, à découvrir votre propre potentiel et à vous affirmer face aux défis. C'est là que réside la véritable liberté.
dans la capacité de discerner, de choisir, et de ne plus se laisser définir par les influences extérieures, mais bien par votre propre vérité intérieure. Dernière question. Êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur de vous et à vous libérer des influences limitantes autour de vous? Ce n'est qu'en faisant ce choix que vous pourrez enfin prendre la responsabilité de votre propre vie, libérer des poids que vous avez laissé les autres poser sur vos épaules. Lorsque vous regardez à l'intérieur, vous retrouvez votre force et avec elle, le pouvoir de façonner votre propre réalité. Le voyage vers la grandeur commence en vous, pas à l'extérieur. Il est temps d'agir et de prendre ce pouvoir en main. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, likez et partagez vos pensées dans les commentaires. Que vous soyez au début de ce voyage ou déjà en pleine transformation, rappelez-vous que chaque pas compte. La liberté commence par la prise de conscience.